comme Paul Belmondo. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Lui aussi, voici Danny Boone. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Ça? Comment ça va? Ça va pas mal. Bien. Alors, on a eu votre compagne. Oui, c'est comme ça Judith. que, oui, oui. C'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça, non, c'est comme ça que j'ai découvert l'émission. Parce Voilà. que ma femme l'a fait tout le temps. Donc, Ouais, elle l'a fait sans arrêt. Alors Judith, quand tu veux, hein, tu reviens, t'es la bienvenue. Ça vous embête quand on vous dit que vous êtes le mari de Judith Godrèche? Non, pas du tout. Non, Ça, pas me, du tout. ça me flatte. Alors quand elle est venue, on lui a demandé si elle vous gouroutisait, si elle avait pris possession de votre esprit. Elle a dit non. Non. De mon corps et parfois de mon esprit. Mais ça va quoi, vous ça avez se fait encore avec le votre libre arbitre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Au début, les premiers 15 jours, j'étais comme ça. Comme ça. Et après, un petit peu mieux, et des fois, ça revient, des fois, en la regardant. Mais on a raconté plein de trucs. On a raconté que vous aviez une oreillette pendant le spectacle et qu'elle vous parlait dans l'oreillette. Le premier soir, à la première, à la toute première, j'avais très peur parce que 2 heures de spectacle, c'est très long à apprendre et je le savais en fait, mais j'avais très très peur. Donc j'avais effectivement une oreillette et Judith me disait tout le texte alors qu'elle était censée me le dire que quand j'avais des trous. Mais elle avait peur. Je crois que je faisais un temps de silence. Elle me disait le texte, elle me donnait le texte. C'était insupportable. C'était terrible. Moi aussi j'ai une oreillette, là on me dit tout ce que je dois vous dire. Ah, c'est Judith, oui. Et c'est Judith. Il faudrait lui parler. Ok Judith, donc vous êtes rencontrés sur le plateau de Bimboland. Oui. Il y avait Or d'ailleurs. Ah, il y avait Or, tout le monde. Vous êtes mon fiancé, ouais. Ouais. C'est marrant ce film, hein, finalement. Il a eu une certaine importance. C'est vrai. Oui, il y On avait en Or. parle tellement aujourd'hui de Ben, ce on en film. parle, mais je pense que vous croyez. Ça va vous devenir savez, un film mythique. Ça risque de devenir un film culte. culte. Ouais, je suis sûr, hein, Bimboland. Il a marché très fort en Allemagne. C'est vrai, c'est vrai. Il y a se foutre de notre gueule, les Allemands. Alors, on va parler de votre nouveau spectacle. Vous savez comment on fait, cher Danny Boone. Bien, bien, bien. Je vois que tout le monde est très discipliné ce soir. Mise en scène par Judith Godrèche. Bien, au Casino de Paris. Donc, alors, j'ai eu la même réaction que Jérôme Béglé de Paris Match. Je ne sais pas si vous avez lu le papier. Il dit, moi, je suis allé voir Danny Boone. Moi, je ne vous avais jamais vu sur scène. Hein. Donc, il y est allé. Il ne savait pas très bien ce que c'était. En fait, je l'avais vu chez Drucker, mais pas jamais sur scène. Et il se demandait si ça allait lui plaire, et moi aussi. Et puis moi, ça m'a plu. Et lui aussi. Voilà. Oui, c'est vrai, il dit, même en poussant la porte, ça y est, je vais m'emmerder, tout ça, un truc comme ça. Et je me suis marré pas seulement parce que j'avais Judith à côté de moi. Hein. Je me suis vraiment, parce qu'elle regardait si je me marrais. Ah oui, elle est très présente. Avec des coups de coude, non, dans les côtes. Ouais. Alors, 2 ans d'écriture, enfin d'écriture. Vous avez pris des notes dans les bistrots, c'est quoi. ça. Dans des bistrots. Je suis allé dans des bistrots, j'ai pris des bières et des notes sur les dessous de boc. Ouais. Et puis un jour, vous allez en vacances au soleil, vous classez vos notes et ça fait un spectacle. Oui, non. Sympa comme boulot. Oui. À décrire, c'est génial. Ouais, en plus, c'est payé et tout. On peut aller où on veut. Le lien entre tous les personnages, c'est quoi? C'est la névrose? Je fais vrai animateur de télé, là. Ça, c'est un truc que Daniela Lombroso aurait pu dire, ça. Oui, Daniela, c'est ça. Je suis un peu Daniela en ce moment, moi. Faut que je fasse attention. Oh, Daniela, la vie n'est qu'un jeu pour toi. Puis on va regarder à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. Bravo. Alors ça, c'est Danny Boone qui fait Mike Brandt, donc à la fin du spectacle. Oui. Une idée de Judith Godrèche, je crois qu'on peut le dire. Exactement. Bien. Si elle le dit dans l'oreillette. C'est ce qu'elle me dit de Voilà. dire, oui. Donc je le répète, Judith, tu vois, je suis très discipliné, moi aussi. Bien. Alors maintenant, moi je vous ai connu donc en voyant ce spectacle au Casino de Paris, et puis aussi en étudiant votre... Donc votre vie, votre vrai nom c'est Daniel Amidou. Et Danny Boone, en fait, c'est le nom d'un héros de série, en fait, non, d'un trappeur, c'est un copain qui vous a... Et Daniel Boone, il s'appelle le héros, Oui, non, oui, c'est ça quelqu'un qui a existé d'ailleurs, qui était Canadien, qui a traversé l'Alaska voilà. à pied. Ah oui, comme ça, bien. Alors. Et donc, c'est venu logiquement. Alors, vous êtes né à Armentières, hein, Pauvre mais fier. en 1966, et vous savez, Laurent, qu'Armentières, c'est le pays de... C'est elle. C'est Lynn Renaud, là. Une chanson de Lynn Renaud, une chanson méconnue. Vous saviez pas ça? Non. Elle a fait des trucs graves aussi, Lynn Renaud.
Votre père vient de Kabylie, hein, il est arrivé en France assez jeune, il était boxeur. Il a eu quelques victoires d'ailleurs sur le ring à Alger, à Marseille. Il gagnait sa vie en faisant de la boxe. Ouais, en faisant de la boxe. Et puis un jour, il a raccroché les gants et il a pris le volant d'un 3 tonnes. D'un 38, hein. 3 tonnes, c'est pas un camion, c'est même pas le poids d'une voiture. 3 tonnes, Et c'est rien. pourtant, gros cul, tu t'y connais? Ah non, 38 tonnes. 38 tonnes. J'ai pas le permis en même temps, moi. Ouais. Comme Judith, tiens. Ouais, ah. Donc voilà, donc un jour il raccroche les gants, il prend les commandes d'un gros camion, disons. 38 voilà. tonnes. Et tous les matins, il va faire le plein de super dans une station-service qui est De gasoil. De gasoil. Non, Eh, il vaut mieux que je reste dans la télé, moi, parce que Tu t'appelais pas Max Meignier dans une autre vie? tout ce qui est transport. Bien, donc. Et donc à l'arrière, il y a une sorte de grande cabine, c'est pas un appartement. Hein, D'accord. Des marchandises. Bien, des marchandises. Et donc tous les matins, il va faire le plein de gasoil Voilà. dans la station-service des parents de votre mère. Voilà, exactement. Voilà. Et un jour, votre mère se retrouve enceinte, parce que derrière, il y a aussi il y a de la place en même temps. Hein. Il y a une couchette, c'est Voilà. vrai, faut pas se le cacher. Alors quand votre mère se retrouve enceinte, elle a 17 ans et lui 36. Ouais. Sans commentaire. Il s'est excusé. Ouais. Et vos grands-parents coupent les vivres, donc, et ils ont été... C'est vrai, sérieux, qu'ils ont été obligés d'habiter dans le camion à un moment? Oui, oui, c'est vrai, Non, ils c'est ont vrai habité dans... Oui, oui, oui. Parce que mes grands-parents n'ont pas supporté l'idée Ouais. que ma mère soit enceinte, surtout d'un étranger. Donc, Ouais. ça... Et donc ils c'est lui ont un dit, peu un drame. Tu pars. Ouais. Donc elle est partie dans le camion. Et c'est mes arrière-grands-parents qui ont aidé mes... Ah, mes c'est parents. sympa, ça je savais pas, vous voyez. Oui, oui. Ah oui, c'est sympa, ça je savais pas du tout. Alors, votre mère, bah oui, elle est obligée de faire des ménages parce que c'est compliqué. Il y a en plus 2 petits frères qui arrivent. Et puis un jour, bah, il décide d'acheter cette fameuse maison. Maison de Coron à crédit. C'est vrai. Non, parce qu'on va voir la fin. Là, on va voir comment l'histoire de la maison se termine. C'est pour ça que je dis ça. C'est une chute. Bien, enfance très dure pour vous. Là, on rigole, mais bon, enfance très dure, père très sévère, relation conflictuelle. Ça se traduisait comment, le ceinturon? Comme il était boxeur, il Ah ouais. faisait des heures sup, quoi. C'est ça, la maison. Un père boxeur en même temps. C'est ça. Donc vous êtes un enfant d'Annie Boone assez introverti, À l'époque, oui. assez Presque désespéré, autiste, d'ailleurs. Oui, Ouais, oui. presque autiste. Et vous quittez le foyer familial à l'âge de 15-16 ans, quoi. Oui, oui, c'est ça, 15 ans. Oui, oui, oui. Alors, bah, dans cette enfance, évidemment, vous puisez de quoi faire ce que vous faites aujourd'hui. C'est une sorte de thérapie, en fait. En fait, Bah, les gens j'observais vous... beaucoup. J'étais très introverti, je parlais pas énormément. Et je regardais les gens, quoi. Et je voyais les copains de mon père. Ou le... Ouais. Et donc, ouais, et puis j'observais, quoi. Bah oui, il y a une galerie de personnages dans votre spectacle. Et votre mère, alors, elle avait un truc, c'est qu'elle racontait des choses horribles en store d'Andréen. Oui, oui. Donc elle était- effectivement, vous, c'est ce que vous faites finalement Oui, toute la exactement. journée, quoi. Hein. Et les gens étaient atterrés, et elle, ça Elle lui faisait riait. du bien. Ouais, ouais. Elle tournait en dérision des Elle choses. tournait tout en dérision. Alors l'histoire, voilà, j'en arrive à l'histoire de la maison parce que c'est pas innocent. Ils vont divorcer un peu comme les parents de Marie Gillin. Je suis devenu un spécialiste maintenant, si vous voulez. Et vous, vos parents divorcent après 25 ans et ils ont vendu cette maison. Ils avaient passé leur vie à la payer cette maison et ils l'ont vendue pour 100 000 balles. Oui, oui, oui. Ça, Tragique ça. Pourquoi Bah, votre mère raconterait ça sûrement en se marrant, mais c'est un peu dur quand même. non ça, tout le monde serait mort de rire. Ouais, c'est ça. si elle racontait Sauf moi, ça. non. Mais bon, 25 ans de boulot et puis 100 000 balles. Oui, mais mes parents, enfin, mon père était très heureux de son métier, il aimait ce qu'il faisait, ça, Ouais. il avait, et, donc voilà, il gagnait pas beaucoup d'argent, mais Ça allait. ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors votre père, il n'a pas connu votre succès, il est décédé avant, hein. C'est un peu dommage parce qu'au début il avait du mal à accepter que vous fassiez ça. Oui, oui, il avait du mal à accepter que je fasse. Il voulait pas d'ailleurs, il voulait Ouais. pas. Non, il disait, je disais, j'aimerais bien faire acteur. Il fait, ouais, les PD la semaine prochaine, non, Ouais, c'est des ça. trucs comme ça. Ouais, pour lui c'était pas possible, quoi. Non, Alors vous avez eu une vocation assez précoce, hein, très jeune à l'école vous. Alors c'est marrant parce qu'il allait se coucher, Danny Boone, évidemment il n'avait pas le droit de regarder le film à la télé, mais comme il avait beaucoup d'imagination, le lendemain à la cantine il racontait le film qu'il n'avait pas vu. C'est cool. oui, allez, à la cantine, je voyais juste un bout de film et j'inventais la fin, ouais, j'inventais la suite Ouais. du film. Je racontais ça à mes copains. Et toujours pareil, J'étais justement très extraverti à l'extérieur. à l'école, ouais. Et vous faisiez du mime dans votre chambre, pareil, parce Devenu que autiste de variété, en quelque sorte. Ah, comme c'est beau. c'est très beau, Laurent. Vous étiez complexé.
Par vos oreilles. Complexé, par mes oreilles, oui, terriblement. Comme vous, d'ailleurs, un petit peu. Ouais, moi, ça m'a un peu passé. Oui, Hein, c'est vrai. tes cheveux plus longs, peut-être. Les... Moi, j'ai les cheveux assez longs, on voit moins. Oui, et alors vous faites un truc que j'ai parlé avec votre coiffeur, Ouais. la raie. Pourquoi vous faites une raie comme ça? Mais je sais pas quoi je voulais que je fasse d'autre. Ben, je sais pas, il m'a dit oui, puis il me dit c'est au millimètre. Tout ça. Ah Il me ouais, dit, bien sûr, oui. Ça même- donne une autre idée, Même vous avec Judith, quand on vous regarde, quand elle est pas ici, mais c'est pas souvent. Hein, mais, C'est que des fois, elle est avec vous aussi. Hein. voilà, ça Ouais, arrive, ça arrive. samedi Hein. soir. Et on vous regarde, on dit pourquoi vous tentez pas une autre coupe de Je sais cheveux? pas, je peux essayer, oui. Si je faisais l'arrêt de l'autre côté, ça irait? Non, pas de raie, un truc un peu fouillis, quoi, Oh non, comme ça, un je peu. peux pas, moi. Ah non, je peux pas, moi. Donc pourtant, vous dormiez avec un élastique autour des oreilles. C'est ma mère qui m'a donné ce complexe, et quand j'étais bébé, elle me trouvait très très beau, sauf les oreilles décollées, donc elle me mettait un élastique, une sorte de bonnet comme ça qui me recollait les oreilles, Ouais. et elle l'enlevait le matin, ça faisait ptoum, comme ça. Elle était. C'est vous qui dites ça. Il dit j'étais beau de 3/4 avec la tête légèrement penchée comme ça. Ouais, Alors, quand on fait comme ça. Voilà. Parce que là, on voyait pas que j'avais les oreilles décollées, Voilà. puis j'avais un beau regard. voilà. Et les filles disaient t'as un torticolis ou quoi? Exactement. À un moment, vous quittez la maison, vous faites du mime dans la rue. Comment? Je fais Et des mimes dans la rue, oui. Vous gagnez 700 balles, et pour vous, c'est énorme, quoi, parce que votre père, pour vous, c'était une grosse somme. Quoi. Oui, c'est ça, et surtout que j'avais dans la tête qu'il fallait que je fasse soit la SNCF ou un concours, genre PTT SNCF. Ou... Ma mère me répétait ça en pleurs tout le temps, en Ah oui, disant vous mais êtes c'est fonctionnaire. le concours de la PTT pour avoir la fiche de paye à la fin du mois. Moi, c'était pareil. Je lui disais, mais c'est pas écrit la poste, là. Et donc effectivement, d'un seul coup, j'étais embauché pour faire du mime automate dans une grande surface et j'ai eu un cachet le soir, c'était 700 francs Phénoménal. liquide, j'étais Ouais. halluciné, quoi. Et alors, non, vous avez vachement galéré quand même, parce qu'une fois, j'ai lu, là, vous jouiez dans des espèces de boui-boui, il fallait déplacer le baby-foot pour pouvoir jouer, quoi, pour vous fabriquer une espèce de scène. J'avais eu au téléphone quelqu'un qui me disait ouais j'ai un centre culturel, viens, comme ça, un gars du Nord. Et j'étais allé chez lui et je suis tombé dans un bistrot et je lui dis mais il n'y a pas de scène. Il me dit bah le baby, on bouge le baby, tu joues à la place. Et j'avais dit mais il n'y a pas d'éclairage. Je dis ça t'es pas un néon, ça met un peu de temps à s'allumer mais bon. Et le soir arrive et je me suis dit tant pis je vais jouer, j'ai envie de faire ça, c'est mon rêve quoi. J'avais 16-17 ans. Et je reviens le soir, il y avait donc la salle bourrée, donc 4 spectateurs, raides bourrés, au comptoir. Ils chantaient vraiment bourrés. Et quand je suis rentré sur scène en me disant, je vais tirer 2 coups de feu, j'avais un revolver à blanc pour les faire taire, pour qu'ils m'écoutent. J'ai tiré 2 coups de feu, ils se sont tus. Effectivement, ils m'ont regardé comme ça, et à ce moment-là, le berger allemand du patron que j'avais pas vu, qui était derrière le comptoir, me saute dessus en croyant que j'attaquais la Quelle caisse. horreur. C'est vrai, tout ça est vrai. Ouais, Il me bouffe la jambe. Le patron me dit Rex, viens ici, bouffe-moi le comique, c'est pour rigoler. Mes 4 spectateurs, morts de rire en picolant. Il arrache le chien de mon genou. Enfin, il arrache mon genou pour son chien. Et je repars en coulisses pour chercher en coulisses, en cuisine, parce que c'est des cuisines, les coulisses. Et je cherche un os de poulet pour remplacer ma rotule. Et sa femme me fait un pansement à la mayonnaise. Et c'est vrai, il revient, 5 minutes après, il me dit j'ai mis le chien dans le break. Retourne-y, il faut les rigoler. J'ai dû retourner sur scène. Et il y en a un des 4 qui m'a dit, au milieu du spectacle, qui m'a dit mais le chien, il joue plus. Et bien voilà. Non, mais c'est tout le talent dont vous avez hérité de votre mère. Ça s'est raconté des trucs terribles en nous faisant Mais tout ça marrer. est vrai. Et Ouais. j'étais évidemment défait après. Je me disais. Et voilà, on arrive maintenant à la fin, puisqu'un jour vous rencontrez Thierry Joly, le frère de Sylvie Joly, puis vous avez vos premiers succès, dont La Déprime, qui est votre sketch peut-être qui était le plus connu à l'époque. Maintenant, c'est passé. Vous faites toujours, je me souviens pas. De quoi La Déprime. Non, je vais bien, tout va bien. Ouais, c'est ça. Merci Danny Boone. Danny Boone, mesdames, messieurs. Comment ça va? Ça va mieux. Ah, alors vous savez que votre passage dans cette émission a changé ma vie.
Mais j'ai vu ça, oui, j'étais pas peu fier. Ah bah oui. Magnéto, Serge. Oui, et alors vous faites un truc que j'ai parlé avec votre coiffeur, Ouais. la raie. Pourquoi vous faites une raie comme ça? Mais je sais pas quoi je voulais que je fasse d'autre. Bah, je sais pas, il m'a dit oui, puis il me dit c'est au millimètre et tout ça. Ah Il m'a ouais, dit, bien sûr, oui. Ça Vous avez une autre idée, Même vous avec Judith, quand on vous regarde, quand elle est pas ici, mais c'est pas souvent. Hein, mais, C'est que des fois elle est avec vous aussi. Hein. voilà, ça Ouais, arrive, ça arrive. samedi Hein. soir. Et on vous regarde, on dit pourquoi vous tentez pas une autre coupe de Je sais cheveux? pas, je peux essayer, oui. Si je faisais l'arrêt de l'autre côté, ça irait. Merci les enfants. Ah oui, ça vous va très très bien. Ah là, vraiment. Ah oui. Je ne me souvenais plus à quel point vous avez cette coupe de cheveux de ringard à l'époque. C'est vrai, ça m'avait pas... C'est très étonnant. Je pensais d'ailleurs que c'est des images noir et blanc mais en couleur, non? C'est ça? C'est des années 40, un petit peu. En tous les cas, merci. Donc, Ça a changé votre vie, tout ça? complètement. Avec les femmes et tout ça, mais ça avec change? les hommes aussi. Alors, l'Olympia, Ouais. énorme. Dur à chauffer, Ouais. c'est au gaz, et Ouais. ils y vont... En parfait état, donc Danny Boone, du 12 février jusqu'au 2 mars. Spectacle également disponible en cassette et vidéo. Vous savez comment on fait. Attention, Franck. Salut. On va continuer sur la vie privée, Danny Boone. On va vous faire une interview mensonge. On ne bouge pas pendant le jingle. Il y a un truc que je comprends pas chez vous. C'est pourquoi cette envie comme ça que vous avez absolument irrépressible de sauter sur tout ce qui bouge. C'est dû à quoi? C'est dû oui, parce que j'aime bien, c'est tout, oui, tout ce qui bouge. Ouais. Quel que soit même pas que des femmes, hein, que Ouais. des... C'est vrai. Et c'est depuis tout petit. Comme c'est parce que j'étais élevé avec un chien et un mâle, un très beau labrador de grande taille, avec qui j'ai eu une liaison très très peu de temps, qui n'a pas duré. Et depuis, il me manque. Vous savez que les filles ici ce soir, j'étais pas rassuré de savoir que vous veniez. Valérie, la maquilleuse, la dernière fois là, Ouais. elle voulait pas venir. Elle est où? Parce que j'ai des trucs à lui rendre. Oui. Parce Mais Judith, elle supporte comme ça que vous la trompiez à tout bout de champ. Judith, Elle accepte ça. elle adore. Elle dit vas-y, continue, c'est formidable. Ouais. C'est là, c'est ta voix. Mais elle doit en souffrir quand même, non? Pas du tout. Ah bon? Non, parce qu'elle fait pareil. Ah oui. Oui. Vous avez un petit peu arrêté les boîtes échangistes quand même, non? J'ai arrêté, oui et non. Je vais boire des verres et puis des gens me touchent. Alors, évidemment. Faut dire, Danny Boone, que vous avez un sexe énorme. Tout petit. Pas du tout. Minuscule. Alors ça, c'est très étonnant. Ouais. Et je m'en suis rendu compte bêtement. Ouais. On me l'a dit, quelqu'un regardait mon sexe en disant « Ouh, qu'est-ce que t'es loin ?» Et il m'a vu, il fait « Ah non, t'es tout près. » Et en levant la tête. À un moment, vous avez essayé de remplacer le sexe par la drogue. Oui. Vous avez pris beaucoup d'héroïne. De cocaïne. D'accroché à l'héroïne. Énormément à de la cocaïne. Et là, j'ai complètement arrêté. Oui. Ouais. Parce que j'appelais la police quand mon dealer venait, Ouais. en croyant que c'était de l'anthrax. Et du coup, je me suis fait gauler. Et maintenant, vous avez des manques. Je prends de l'anthrax maintenant. Toute petite dose. Il faut dire qu'il vous faut beaucoup d'argent. Hein. Danny Boone, vous êtes quelqu'un d'extrêmement dépensier. Ouais. Ouais. Je dépense énormément de l'argent des autres. Ouais. C'est ça le problème. C'est que les gens s'en rendent compte au bout d'un moment. 350 mètres carrés rue de la Pompe. 350 000 francs Par mois. par jour, dans 800 mètres carrés, Ouais, rue de la Pompe. 2 Mercedes 600. Oui, Oui. Mercedes 2. J'en ai deux, j'en ai, oui, plusieurs couleurs, tout ça. Même plus que ça. Et alors, cette espèce de goût du luxe, comme ça. Vous avez 2 assistants qui vous allument vos pétards, comme ça, toute la journée. Oui, Judith en a toge. 7 Deux assistants en toge.
qui font comme ça, avec des... Judith a 7 babysitters. 7... Ouais. Et là, on en a pris une 8e pour s'occuper des 7 autres. Une par jour de la semaine, c'est incroyable. C'est vrai. Avec qui je vais au club d'échangistes pour boire des verres et d'un seul coup, des gens nous touchent. Eh oui, bien sûr. Vous avez quand même filé 3000 balles au Téléthon, c'est sympa. J'ai appelé, j'ai fait une promesse et j'ai rien envoyé. Ouais, vous êtes du côté des possédants maintenant, hein, ça y est là. Hein, vous êtes du côté des riches. Hein. Ah, j'adore. Hein? Ah oui, je connais des ministres et tout ça. Ouais. Vous êtes à droite maintenant, non? Vous êtes. Franchement, ouais, Ouais. même limite extrême droite. Hein. Ouais. Bah oui, votre rêve, vous l'avez déclaré, votre rêve, c'est un Madeleine qui serait plus à droite ou un Le Pen plus moderne. Plus moderne et mieux coiffé. Plus personne ne veut vous donner son numéro de portable. Non, mais par contre, je leur prends leur portable à la place. Vous voulez pas changer un petit peu d'attitude, là, non? Vous voudrez pas être un peu plus sympathique avec les gens? Je t'emmerde. Non, je sais pas. Apprendre, je sais pas, la solidarité, la tolérance, la compassion, je sais pas, des valeurs un peu plus humanistes, non? Mais j'ai toutes ces valeurs. Ouais, elles sont où? Bah, quand j'écrase quelqu'un, je m'arrête maintenant. Et si on vous croise avec l'arrêt, on vous écrase. J'accueille Michel Larocque, Gérard Darmon et Danny Boone. Voilà. Voilà, ici, voilà. Vous voulez qu'on commence comme ça? Je sens que tu vas être drôle ce soir. C'est pas les places, mais bon, allons-y. Si tu le sens comme ça, vas-y. Il est en forme ce soir. Oui, il a l'air. Non, on avait dit avant Gérard là et Dany ici. Ouais, Pourquoi ouais. on change en cours d'émission? On improvise. Si on fait un programme, on s'y tient. Commence à me casser les couilles cette histoire. Hein. Herbert Léonard, bonsoir. Vous êtes ici tous les trois pour Pédale dure, le nouveau film de Gabriel Aguillon, à qui on doit déjà Pédale douce. Ah, c'était lui? Ouais. Dans Pédale dure, il y a vous trois, plus Jacques Dutronc, sur un scénario de Gabriel Aguillon et de Bertrand Blier. Le pitch. Qui fait le pitch? Mais toi? Tu le fasses? Ouais, ouais, Bon. je t'en prie. Alors Gérard et Dany, vous vivez ensemble, vous êtes un couple installé, tout va bien. Paxé, tout va bien dans votre vie. D'autant plus que vous allez avoir un enfant dont Gérard est le père et Michel la mère porteuse, voilà. Très bien, oui, Voilà. c'est ça. Mais le problème, c'est que Michel tombe amoureuse de Jacques Dutronc. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Michel, après? Et bien après, ils sont pas contents du tout, les Voilà. deux paxés. Voilà. Et ils essaient de tout faire foirer et Jacques disparaît. Voilà, Et moi, je suis très fâchée. voilà, Et je les quitte. voilà. Avec le finit bébé. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Gérard, ne le prends pas comme ça, Ah ouais, non, mais sinon parce ça va que pas tout d'un aller. coup, Change oui. de ton. D'accord. Bon, ça, c'était le pitch. Vous voulez qu'on regarde la bande-annonce? Ah, mais si vous voulez. Alors, vous regardez tous les trois votre caméra et vous dites Magnéto Serge. Magnéto, Serge. Ah non. Non, ensemble. Voilà, ça décale tout les places. Hein. OK Magnéto, Magnéto, Serge. Serge. Alors, on se connaît bien, tous les quatre. Je vous ai souvent interviewé. Je vous ai fait un petit peu toutes les interviews que j'avais. Alors, malgré tout, je suis arrivé quand même à récupérer quelques questions que je vous avais jamais posées. Ça s'appelle les questions jamais posées. Alors, c'est de briques et de broc, hein. C'est des questions que j'ai ramassées un peu partout. Vous êtes content de votre voiture? Oui, je vous remercie, oui. Bien. Claire Chazal, elle vous excite? Bah, maintenant, plus Philippe Torreton. Mais, Ouais. du coup. Vous êtes pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe? Je ne sais pas. Bah, personne ne sait, remarquez. Bah oui, Les mais toilettes Vous à la étiez le turque, seul. bien. Ouais. je n'en sais rien. Vous J'entends étiez le seul. ceux qui sont pour disent oui parce que Oui. les arguments, ceux qui sont contre disent non, il y a 70 millions en plus, majorité musulmane, ça fera 12 et quelques pourcents de voix en plus. Gérard, aujourd'hui, quelle est ta vision de la Corse?
Fais Bien, gaffe, on Armentières. continue. Vous êtes toujours au Parc des Princes? Pourtant de la pelouse, c'est moi. Vous chopez plus en tant qu'acteur ou en tant que chanteur? Non, non, c'est kiff-kiff, Bourrico. Pareil. Ouais. Ouais, peu importe ce que vous dites, quoi. Un peu. Ça vous dirait de tourner une fiction pour TF1? Oui. On rajoutera des rires au montage. Depardieu, faudrait pas qu'il arrête maintenant. Lequel? Ah oui, lequel? Lequel? Ouais. Gérard. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Vous aimeriez qu'on efface quel film de votre filmographie? Celui que j'ai fait avec Giovanni, ça s'était très mal passé, les Ah ouais. mots entre eux, voilà, c'est tout. Mais vraiment pour des questions tout à Ouais. fait personnelles, sinon aucun. Parce que quand on les accepte, on y va avec Ouais. tout son cœur. Après. Vous avez maigri, vous, non? Comment? Vous avez maigri? Eh oui. Bien. Vous avez fait un régime. Un régime, oui. Ouais. Vous pensez qu'on va encore devoir se taper la canicule cet hiver? Non, mais de toute façon, à partir du moment où Raffarin Ouais. a prévu la canicule, il était bien évident qu'il n'allait pas faire chaud. Ouais. On le savait bien. Et cette flambée du baril, ça vous affole pas trop La flambée du baril, ça peut m'exciter. 53 $ encore ce matin. Qu'est-ce que ça J'adore change au quotidien dans votre vie de star? Mais Au bien niveau sûr. du fioul, de la cuve de Mais fioul? bien sûr, mais bien sûr. Ça change aussi votre quotidien. Michel Larocque, bonsoir. Michel Larocque, il y a quoi de sympa à lire en ce moment? En ce moment, qu'est-ce qu'il y aurait de sympa à lire? Journaux ou bouquin, plutôt bouquins? Plutôt Vous avez bouquin. raison, elle est complètement abrutie. Vous voulez que je passe à la question suivante? Non, Je vais voulais vous pas le dire, croire, mais là, je suis Moi, convaincu. je lis en ce moment Relations et jeux de pouvoir. Ok? Ok, d'accord. Ok. 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 C'est Et tout. aucun coloriage. Deuxième chapitre. Question suivante. Vous la voulez? Si vous voulez, oui. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette section? Celle-là. C'est celle-là, vous la voulez? Vous la voulez? C'est la question suivante. C'est pas comme ça que tu vas en avoir. Gérard, oui ou non? Oui ou non? Non, c'est pas ça. Vous la voulez, oui ou non? La première fois que j'ai rencontré, il m'a pas dit vous la voulez. Hein. Ouais. C'est pas- sinon, il l'aurait pas eu. Ouais. Eh oui. Mais il l'a eu. Dany, vous avez écouté le nouvel album de Sardou? Non. Dany, vous avez écouté le nouvel album de Dany? Non. Dany, vous pensez que ça a baissé l'immobilier? Non, ça a augmenté. Michel, il vous manque parfois Jodassin? Oui. Beaucoup. Voilà une belle question, une belle Bonne réponse. réponse, oui. Ah, et là, c'était Et bien. sincère, parce que je sais Ah, qu'elle on va le adore. refaire tellement c'est bien. On va faire exactement la même chose. Michel, il vous manque parfois Jodassin? Oui. Beaucoup. Pédale dure de Gabriel Avion avec Michel Larocque, Gérard Darmon, Dany Boone, Jacques Dutronc, sorti le 20 octobre dans un cinéma près de chez vous. Voilà. Alors, Dany Boone, vous êtes à l'Olympia Oui. du Alors, 24 novembre au 2 janvier. Oui. Je pense que vous allez faire un tabac. Ça se présente bien. Je suis ravi d'être à l'Olympia. C'est une salle géniale. Mythique, on peut dire. Dany, ça va alors? Oui, très bien. Nouvelle vie, nouvelle femme, vacances sur un yacht, hein? Et puis cette patate, toujours. Non, pourquoi je suis pas allé en vacances sur un yacht? Non. Ah, moi, je vous ai vu dans Voici sur un yacht. Ah non, non. Ah, bon, Traverser d'accord. un ponton. Hop, Ouais. et Ah j'étais bah c'est sur joli un- comme légende. Dany Boone traverse un ponton. Sympa pour la fille. Donc l'Olympia, le 24 novembre. Heureusement que c'est une télé régionale. Thierry Ardisson, bonsoir. Bonsoir. C'est la 6e année, 7e année de Tout le Ouais, monde en parle. 7e année, oui. Est-ce que parfois vous n'éprouvez pas des moments de lassitude? Ah, pas du tout, non. Vous avez toujours la même patate, Toujours la niaque? même patate qu'au début, oui. Mieux Continuez, même. on vous regarde Thierry, continuez. On vous suit à Armentières, hein, Thierry. hein. Toujours en deuil, mais la patate quand même. hein. Michel Larocque, bonsoir. Bonsoir. Vous allez tourner votre premier film américain. Ah oui, aussi. C'est quoi ce film américain Alors, j'ai aché les droits de 2 livres. Un livre français qui s'appelait Pitch, j'en avais déjà parlé, Bah oui, de Caroline Pitch, bien Bongrand. sûr. Alors, je suis toujours en train d'essayer de le développer. Et aussi, j'ai acheté un livre anglais qui s'appelle, les droits d'un livre qui s'appelle Don't You Want Me, d'India Knight. Et c'est une comédie romantique très sympathique. Et c'est ça que je voudrais faire là-bas. Voilà. Et voilà. Thierry Ardisson, bonsoir. Et pourquoi cette envie du prime time, toujours revenir au prime time? Ça vous suffit pas cette émission? Si, je pense que ça me suffit. Alors pourquoi vous faites des prime time? Je sais pas. Non mais pourquoi tu fais des prime time? Je sais pas.
T'as pas envie d'arrêter ces prime time, Thierry? Si. Bah alors dis-le à la caméra, vas-y, libère ton cœur. Voilà. Dis-moi, les prime time, j'arrête. Mais on arrête, c'est pour ça que c'est moins drôle. Bien. Écoutez, l'info n'était pas parvenue à Armentières, Thierry, je suis désolé pour cette gaffe. Est-ce que Dominique Segal est content, Catherine, sur le film? T'imites bien Bécaud. Je crois qu'il s'est pendu dans la loge, Thierry. T'imites bien Gilbert Bécaud, je trouve, c'est bien. Allô, Catherine? Est-ce qu'il est là? Allô? Allez, chante. Pas quand je le fais, rien. Dominique, bonsoir. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Ah, Dominique, je voulais savoir si vous étiez content de la façon dont ils ont vendu le film ou s'ils avaient oublié quelque chose, auquel cas nous pourrions le rajouter. Je ne vends rien. Oui. Je ne vends rien. Rien de rien. Il en a bien parlé, Gérard. Hein. Les autres, moi, mais lui, à la fin, ce qu'il a dit. Et... Moi, j'étais plus sur la télé d'Armentières, c'est pour ça. Ouais. Dominique Segal, bonsoir. Bonsoir, je vous connais très peu en province. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis qu'un attaché de presse, tu sais. Dis-moi alors, lui a très bien parlé du Très film. bien. À la fin, quand il a repris la parole, c'est Bah bien. oui, parce qu'il fallait dire au moins ça. Interrompu, c'est pas bien. Michel, comment t'as trouvé Michel, la prestation de Michel? Ça va, mais Dany, il a fallu. Ah, mais je... Petit coup de plat. Allez. Ah non, parce que j'ai dormi avant de venir. Ah oui. Et personne ne t'a je vais réveillé. bientôt me réveiller, bientôt. Voilà, ça y est, tu vois. Petit coup d'électrochoc. Bon, je vous laisse maintenant, je peux en parler. Merci. Au revoir, Merci. Dominique. Bon, il y a aussi la bande originale du film. J'avais accueilli Danny Boone. C'est sa meilleure télé depuis très longtemps. Ah, il revient. Bonjour, ça va? Bonjour à tout le monde. C'était ta meilleure télé depuis longtemps. T'as fait une promo Promo exceptionnelle. géniale. On m'a dit t'as été parfait d'une sobriété. Magnifique. T'arrives d'où là? Elle est où, Julie Ferrier? Des nains Beaumont. L'Européen, c'est ça? T'arrives des nains Beaumont. Jusqu'à quand tu joues? Jusqu'à quand Il était. Encore des interviews parallèles. Charles, tu es content de ce film? Comment tu le situes dans ta carrière? Pour lui, c'est important parce qu'il joue Figon. Je vais te dire un truc. Tu as maigri, Charles, tu as maigri. Il apprend des choses dans ce film. Sur l'affaire elle-même ou... Ah oui, d'accord. Quels sont tes projets, Charles? Tu l'as dit, moi j'ai le temps. C'est génial quand même. Ce qui t'arrive, c'est incroyable. Julie, t'imagines qu'Alain Chabat m'a appelé. Les Français décident de se théâtre bientôt. On t'entend pas, Charles. Il y a longtemps. Et maintenant, mesdames, messieurs, Quand notre cœur voici fait Danny Boone. tout avec Lily Boom, et c'est l'amour. Ça se passe bien, l'Européen? Julie, tu fais ça. Les gens n'ont plus besoin de zapper. J'ai plusieurs émissions de une. T'arrives d'où? Des nains Beaumont. Et nains Beaumont. Ouais. Et alors? Anciennement les nains Liétard. Ça fait rêver tout le monde, ça. Non, c'est ma région, c'est ma région. C'est le nord de la France. Faut partir en vacances dans le Nord-Pas-de-Calais, Ah s'il ouais, vous c'est plaît. génial. Et c'était comment ce soir? Ça s'est bien passé? Très très bien. T'es venu en hélico, là? Non, je suis venu en voiture et après en moto pour venir vite. Oh là 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 Et t'as là. attendu de Et ils m'ont dit, et le gars m'a Et dit, il a tous ses points. je prends souvent Thierry Ardisson sur la Ah moto. oui, la moto, c'est C'est un bien. con. Et il m'a dit, accrochez-vous autour de ma taille, c'est ce qu'il fait lui. Lui, il le fait tout le temps. Voilà. Je veux dire, il est pas mal, Il est pilote de la mignon. moto. Ouais. Ouais. Moi, je suis Barbu. comme ça, hein. C'est un peu, ouais. Plus vite, plus vite. En cuir. C'est beau à voir en romaine, j'ai un foulard sur la tête. Bien, non, là, on rigole, mais alors, bon, écoutez, mesdames, messieurs, autant qu'à on l'Européen. va pas tourner autour du pot trop longtemps. Le film dont Danny Boone vient parler ce soir... est une merde. Ah non. C'est un super grand film, c'est énorme, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça s'appelle Joyeux Noël, c'est un film de Christian Carion avec Diane Kruger, Guillaume Canet. Alors, le pitch, c'est fraternisation des troupes françaises, écossaises, allemandes le soir de Noël. Noël 14, hein. Ils sortent des tranchées
et ils se parlent et ils se serrent la main, voilà. Et ce film a complètement... C'est une histoire vraie. Ah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est une histoire vraie, ouais. Alors l'attaché de presse Dominique Segal m'avait dit tu vas pleurer. Il avait raison, j'ai pleuré. Et je vois pas qui peut ne pas pleurer en voyant ce film. Saddam Hussein. Une humanité, oui peut-être Saddam Hussein. C'est un film bouleversant, mais vraiment incroyablement bouleversant parce que ça fait appel à tous nos bons sentiments, à notre bon côté, à la bonne partie de nous-mêmes. Et c'est un film qui est très récompensant parce que quand on sort de là, on se sent meilleur. Donc écoutez, on va pas discuter. Voilà, hein, il est tard. Allez voir le film, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, je m'avance pas beaucoup en disant ça parce que le film a obtenu une standing ovation à Cannes quand il a été... plus de 10 minutes. Voilà, de plus de 10 minutes. Non, mais les gens applaudissaient pendant la projection, ce qui est étonnant pour les gens du métier. C'est énorme. Le film est sélectionné aux Oscars à Hollywood. Donc voilà, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Gros carton en perspective. Gros carton. Ça va être succès, genre les choristes. Non, c'est vraiment un film magnifique. Effectivement, en plus, c'est étant une histoire vraie. Enfin, Christian Carion a très très bien réussi son pari, quoi, de parler de ça, ce qui synthétise très très bien ce qui s'est passé. Et c'est pas dans les livres d'histoire, ça qui est étonnant. On n'a pas pu tourner en France parce que les militaires, dans un premier temps, ont accepté qu'on tourne sur un terrain militaire français. Les généraux ont lu le scénario et ils nous ont refusé le tournage, qui a été reculé. Maintenant. On a été, oui, maintenant. C'est énorme. On a été obligé d'aller tourner. Les mecs veulent toujours pas qu'on en parle. Tu vois, c'est incroyable. On a été obligé d'aller tourner en Roumanie. Et voilà. Et c'est un moment magnifique. Ils ont fait l'Europe avant tout le monde. Voilà. Ils se sont rendus compte ils ont fait preuve de libre arbitre en fait. Ces hommes qui étaient conditionnés à la haine de la race étrangère, on leur apprenait des poèmes, ce qu'on voit dans le film au début, les poésies des enfants, où on dit il faut exterminer la race allemande, ce sont des assassins, des violeurs, des égorgeurs. Et ils avaient ça dans la tête, ils se disaient qu'en face c'était des monstres, et en fait ils se sont arrêtés à Noël 1914 et ils ont dit non, grâce à la musique d'ailleurs, c'est venu par la musique. Il y a l'histoire d'un ténor allemand et de sa femme. Voilà, et la cornemuse écossaise répond, et d'un seul coup la musique se répond, comme elle est universelle, la rencontre se crée, quoi. Et ils font preuve de libre arbitre, ils savent que ça va leur être fatal, et ils ont le courage de fraterniser, et ces gens qui étaient considérés comme des lâches et des traîtres, en fait, étaient... des visionnaires et des gens très courageux et des héros. Des vrais héros, c'est eux. Exactement. Et dans cette guerre de 14, qui a été quand même la fin de l'Europe, on a envoyé se faire tuer des générations entières de jeunes gens de 20 ans. Ça a tué l'Europe. L'Europe n'a plus jamais été ce qu'elle a été avant. Ça a été des millions de morts pour rien, puisqu'on se battait contre les Allemands. Bon. Et ce film, d'un seul coup, c'est une antidote extraordinaire à ce poison qu'est la guerre. Il y a cette scène que je trouve magnifique, qui résume bien le film, qui est très très belle et qui est vraie, qui a réellement existé, qui montre bien l'absurdité de cette guerre, comme beaucoup de guerres, c'est que ils ont fraternisé et ils ont dit on arrête maintenant, on a fêté Noël, Nouvel An, on a échangé de la nourriture, on a fait des matchs de foot, on va se mettre, on recommence à se battre. Et le lendemain, il y a l'officier allemand, et c'est une histoire vraie, il arrive au bord des tranchées françaises, il a failli se faire tuer d'ailleurs par les tireurs, et l'officier français lui dit mais on aurait pu vous tirer dessus, on a dit qu'on recommençait à se battre. Il dit non, je viens vous voir parce que on va vous bombarder de l'arrière dans 10 minutes et je vous propose de venir vous abriter chez nous. Voilà. Et il y a les soldats français et anglais, écossais qui vont s'abriter dans les tranchées allemandes et le français vient une demi-heure plus tard en disant on va riposter, venez chez nous à votre tour. C'est une guerre à l'amiable. C'est génial, c'est magnifique. Pas con, c'est un bonheur ce film. Il faut le montrer dans les écoles ce film. Voilà, voilà un film, on montre Shoah dans les écoles, c'est très bien. Il faut aussi montrer ce film pour que les gens voient ce que c'était cette guerre de tranchées et voient comment des hommes ont résisté à ça. C'est un très grand film. Allez-y, là vous perdez pas ni votre pognon ni votre temps, c'est génial. Il faut garder son libre arbitre, parce que ça se perd beaucoup. Ça se perd beaucoup. À notre époque, c'est pour ça qu'il a un écho très fort sur l'actualité. En fait. Par exemple, le discours de l'évêque à la fin du film, on dirait un discours de Bush, du président Bush. Il a repris le discours de l'époque, où la guerre du bien contre le mal, l'extermination de la race étrangère. Et vous, alors vous, d'un seul coup, ça y est, on découvre que derrière le comique aux oreilles décollées,
Il y a... Un acteur aux oreilles décollées. Ah non, non, non. Il y a un très bon acteur. Vous êtes excellent, vraiment excellent dans le film. Guillaume Canet est très bien aussi, vraiment très émouvant. Guillaume, il est au bord des larmes du début à la fin du film, et c'est vraiment très bien. Diane Kruger aussi, enfin vraiment, tout le monde est bien. Alors c'est un film, comment dirais-je, assez classique dans sa facture. Hein. C'est pas un film moderne, hein. C'est un film un peu traditionnel même. Très lyrique en fait, un peu assez lyrique. Qualité française, un peu kitsch même, mais c'est très puissant. À un certain moment, on se demande plus comment c'est filmé, quoi. On regarde et on est pris par le truc. On est dans l'émotion, oui, complètement. Voilà. Ça m'a pas donné envie du tout. Dany, je veux dire un mot sur Julie Ferrier. Oui. Je suis allé la voir en spectacle l'année dernière. Oui. Palais des Glaces. Au Petit Palais des Glaces. Elle est géniale. Ouais. Elle m'a fait penser à Zouk. Dans l'invention, dans le délire. Elle est géniale et voilà. Et d'ailleurs, elle fait ma première partie. À l'Olympia à partir du 5 mars 2006. Tout va bien. Attends, c'est fou. Michael Youn dit il faut aller la voir. Alain Chabat m'a téléphoné en me disant il faut aller la voir. Toi, tu viens génial. Si on m'a dit ça. Ouais. Mais au bout d'un moment, on va dire. C'est vrai, je lui disais. Tout le monde dit il faut aller. Mais au bout d'un moment, on va dire attention. Danny Boone est en deuxième partie de Julie Ferrier à l'Olympia. Voilà ce qui va se passer. C'est quand l'Olympia? À partir du 5 mars. Non. C'est à partir du 5 avril 2006. Le 5 juin. On fait toutes les dates. C'est quand la bonne? C'était quoi alors que tu me disais? C'est le 5. En deuxième partie de Julie Ferrier. Voilà. Alors comment ça va avec Yael? Très bien. C'est que lui, c'est pas un serial killer, lui c'est un serial niqueur parce que vous lui avez fait un enfant encore. On a un bébé, c'est vrai. Vous en avez combien d'enfants? J'ai 3 enfants. Avec 3 femmes différentes? C'est possible. Tu veux vérifier ou... Oui, non, oui. Bah, Eddie Barclay, il se mariait, lui. Vous faites des enfants. Oui, sans me marier obligatoirement. Ouais. Mais là, vous êtes mariés, on est mariés, on est très heureux et on va en faire plein. Ouais. Elle me porte beaucoup, effectivement, plus que chance. Elle me rend très heureux et c'est une femme merveilleuse. Vous allez la découvrir parce que je pense que Yael va faire le blind test. Vous avez ramé dur pour la séduire, non? Oui, j'ai ramé, ouais. Ah ouais, j'ai ramé. Et surtout, comme en général, c'était une boîte où il y avait un concert de jazz. Et le patron m'accueille, il me fait « Oh, Bobby Boom !» Il me dit « Vedette, c'est bien, venez, on va mettre au carré VIP, venez !» Je dis « Non, pas carré VIP. »« Mais si, vous êtes vedette, carré VIP !» Je dis « Mais il n'y a personne. » Et il y avait un bar, et je vois Yael au bar avec son frère et une amie, ils étaient là au concert, et je dis « Je vais aller au bar. » Il me fait « Non, pas une vedette, pas Bobby Boom. » Ah, non, pas au bar. Et j'arrive à quand même aller au bar, et il voit que je regarde Yael, et j'étais halluciné par voilà. sa beauté. Et il est allé la voir sans me demander, en disant « Tu veux que je te présente Bobby Boom ?» Et elle a fait « Non. » Non, je vois pourquoi non. Et voilà. Et j'ai fait « Oh, c'est génial. » Vous êtes converti au judaïsme pour l'épouser? Non. Enfin, oui, je suis converti au judaïsme, mais pas spécialement pour l'épouser. Vous êtes un bon juif? Oui. On va voir. Interview bon juif. 1, 2, 3, 4. Alors, Dany, en quelle année juive sommes-nous? 5766. Bravo. Ouais. Est-ce que vous connaissez les 5 grandes fêtes juives? Les oui. soldes, hein. Bien alors, bien. Blague. Bonne blague. Oui, bien sûr. Alors, Kippour. Ouais. Rosh Hashanah. Ouais. Pessah. Ouais. Pâques. Noël. Hanouka. Parce que Jésus était juif, oui, ça en fait une, mais Jésus était juif. Sukkot et Shavuot. Sukkot et Shavuot, oui. Voilà. Mais c'est bien déjà. Moi, je trouve que vous avez bien appris. Est-ce que vous allez fêter Noël quand même cette année? Noël et Hanouka, les deux. Ouais. Comment dit-on bonne année? Shana Tova. Bien. À quelle heure faut-il s'arrêter de bosser le vendredi? Ça dépend au coucher du soleil. D'accord. Vous trouvez drôle le nouveau spectacle de Dieudonné? Je trouve ça triste. Ouais. Je trouve qu'il est plus drôle du tout. Et justement, en parlant d'extrême et d'extrémisme par rapport au conditionnement des gens et par rapport à Joyeux Noël, je trouve qu'il est justement dans cet excès, dans cet extrémisme et que c'est désespérant de le voir s'enfoncer tout seul. Comment appelle-t-on Dieu chez les Juifs? Adoshem. Alors, de le dire.
Ah, on n'a pas le droit de le dire. Adochem, Absolument. on peut dire Bien. Adochem. On n'a pas... Absolument. on dit Adochem. C'est indicible. Ouais. Le patron. Que marque la circoncision? L'alliance avec Abraham. Ça fait mal? Non, j'étais déjà circoncis, moi. Ah oui. Vous savez, moi, comme je suis, en fait, j'ai eu les 3 religions. Moi, les monothéistes, c'est-à-dire que mon père était kabyle, donc c'était un mélange de religion musulmane et juive. Parce qu'en Kabylie, il y a eu une reine qui s'appelle la Kaïna, qui était une grande reine juive. Voilà, et ma mère est ch'timi. Donc du coup, j'ai été circoncis enfant et j'ai fait aussi ma communion. Parce que ma mère était ch'timi et catholique. C'est bien. Donc je rassemble je rassemble l'œcuménique. Voilà, c'est un peu la même chose. Toutes les fêtes, t'es en vacances toute l'année. Voilà. Alors, Dany, qui est Isaac, à part d'être le barman de la croisière s'amuse? C'est le fils d'Abraham et de Sarah. Voilà, Abraham, Isaac et Jacob sont les 3. Dans quel coin Moïse a-t-il reçu les tables de la loi? Sur le mont Sinaï. C'est quoi le Talmud? Le Talmud, c'est une réflexion écrite depuis des siècles sur la Torah, en fait. Et ça explique la Torah et ça pose des questions sur la Torah. La Torah qui est le livre de Dieu, quoi, la Bible, en fait, enfin donné par Dieu aux hommes. Tout à fait. C'est bien, vous y connaissez vachement bien. Qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? C'est une fête surtout pour les enfants. On leur fait un cadeau par jour. Donc les enfants adorent. Et manger des rillettes? Non, je ne mange pas de rillettes. Vous mangez encore du homard? Non. Du lapin, vous en mangez? Du lapin aviaire, oui, seulement. C'est bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il a bossé en tout cas. En tout cas, je suis un moins bon juif. Non, mais ça m'intéresse. Mais c'est venu, en fait, aussi beaucoup par ma psy, en fait. Ouais. J'ai une psy qui est très juive ashkénaze et je me suis beaucoup intéressé à la psychanalyse et la psychanalyse tire ses sources justement du Talmud et de la Torah. C'est une sorte de judaïsme laïque. Bravo, Dany Boon. Dany Boon dans Joyeux Noël de Christian Carion avec Guillaume Canet et Diane Kruger. Le film à voir. 2, 3, 4. Vous devez vous convertir à l'islam. Putain, pas de faux. Carte ch'ti. Vous devez draguer une fille en lui parlant ch'ti. Oh là. C'est le hasard. Julie Ferrier. Je suis la seule. Alors, et sinon, que de bof. Bon, souvent, hein, Ça va ou bien. Ah, Bon, t'as sorti le cas aujourd'hui ou quoi? Il parle comme ça. Terrible. Je vais te raconter une blague. Monsieur et madame Ript ont un fils, comment il l'appelle? Monsieur et madame Ript. Comment il l'appelle? J'accueille Dany Boon. Quel succès! C'est dingue. Je savais pas qu'il y avait une Nunu qui était là. Ça fait plaisir de vous voir. Il y a Ninu ce soir. Il y a Ninu qui est venu. Oui, il y a Ninu qui est venu. Attends, quand on voit la carrière de Miu Miu, ça va. Hein. Ouais. Ça l'a pas empêché de faire une carrière. Hein. Absolument. Ouais. J'ai connu un piou-piou qui n'a pas fait carrière. 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 Ça va. Et Yael? Ça va bien, elle va bien. Elle est là? Oui. Elle va bien? Elle va très bien. Bon, on va lui demander. Bah oui. On appelle Yael. Yael!
C'est un invité mystère. Tu vas poser des questions, elle te répond par oui et par non. Tu dois deviner qui c'est. Alors, vas-y. Est-ce que tu es brune? Je me cachais. Bah oui. C'était caché assez mal, apparemment. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va égaliser un peu. Et on va désépaissir. Ah, ça. On va retirer du volume, Florence. Ouais. On va raccourcir également. Bac numéro 8. T'as du boulot ce soir. Ouais, ouais. du boulot. Ouais. Et j'avais une question. On est sur quelle chaîne, là? C'est toujours là. Là, on est sur la 2 encore. Toujours la 2? Toujours la 2. Quel connerie. Résiste. Yael, ça se passe bien? Tout super, Non, mais très très bien. sexuellement, On s'en sort. La dernière fois qu'on l'a C'est pas comme reçu, ça qu'il faut c'était- faire. la dernière fois qu'on l'a reçu, c'était converti au judaïsme pour vous. Oui, mais il a changé les Ça fait un bouddhistes. moment, ça. On appelle Bounayoun maintenant. Alors, tu restes debout, toi? Non, t'es assis là. Quelle observation, bravo. T'as le sens, t'as une acuité visuelle incroyable. Hein. Et... Va vite. Et ça, c'est quoi? Après. Non, après. T'as une fiche là-dessus, t'as une fiche. Bon, Dany, vous êtes ici pour un film... Déjà, dont vous êtes ici, bravo, Ah, non, Dany. bravo. Merci. Bien. Avec ma femme. Avec votre femme, c'est normal, elle est tellement mignonne. Non, mais C'est vrai, je vais ouais, en ouais, profiter, c'est vrai, moi. c'est un amour. Ah oui. Alors, vous êtes ici pour un film dont vous êtes scénariste, réalisateur, coproducteur, acteur. Si ça se plante, il ne faudra pas demander à qui la faute. Hein. Sur les conseils de Laurent Baffy, j'ai fait mon Pour la premier promotion, film. Des conseils avisés. Alors, ce film s'appelle La Maison du Bonheur. C'est l'adaptation de votre pièce La vie de chantier. Le titre a été choisi par Yael, qui ne connaissait pas la chanson de Francis Lalanne. Sinon, vous n'auriez pas pris ce oui. titre. Non, elle... non, non. Ouais. Ah, comme la chanson Oui. de Francis Lalanne, elle m'a fait... Francis Lalanne, le supporter d'équipe de France. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu veux, Laurent? Arrête, Laurent. Enfin. Ça l'énerve. Yael est inscrite au générique du film. Mais toi Oui, oui, t'as fait. J'ai ouais, cet honneur. Elle a travaillé sur le film. Elle a travaillé sur le film, vous avez déclaré, elle a été mon miroir sur toutes les phases de l'écriture, elle a visionné les rushs, elle a suivi le montage, tout ça en s'occupant du mouflet en plus, non? Bah, j'ai fait ce que Et, je pouvais. oui. Et il est né d'ailleurs le même jour que Yael. Il est né le même jour, à 2 heures de... Ça, c'est les juifs, c'est pour un gâteau pour deux. C'est l'économie. Mais c'est marrant, Dany, sérieusement, à quel point les femmes de votre vie ont toujours été mêlées à votre travail? Comment ça se fait? Mais j'ai beaucoup travaillé avec Thierry Joly et on n'a pas vécu tellement longtemps ensemble. Non. On s'est pas mariés déjà. Non. On n'a pas réussi à avoir d'enfants. Non. Et voilà. Non, mais Judith Godrèche, déjà, été très impliquée dans votre vie professionnelle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je me souviens, un elle faisait jour, je le suis allé même voir un métier. spectacle de vous, elle s'est assise à côté de moi pour voir quand je riais, si je riais. C'est vrai. Ouais. Ouais. Non, mais très pro. Hein. Ouais. Non, mais pourquoi vous êtes si impliqué avec vos femmes dans le travail? Je suis pas impliqué avec mes femmes. C'est plus, c'est pas une histoire de femmes, c'est une histoire de rencontre. Donc il se trouve que effectivement Yael, que j'ai donc enlevée de Suisse puisqu'elle est suissesse. Voilà, elle a quitté son travail et il se trouve qu'elle a des dons, pas mal de dons. Et voilà, et puis on travaille ensemble, effectivement. Elle a fait, donc sur la pièce, elle a coaché Ginline Soalem pour l'accent portugais. Elle a fait les chorégraphies, parce qu'elle a fait de la danse, elle a fait toutes les chorégraphies de mon spectacle. Elle a chanté sur des chansons de mon spectacle. Alors, La Maison du Bonheur, donc, de Danny Boone, avec Michel Larocque, Daniel Prévost, Zinedine Soalem, Laurent Gamelon, Lynn Renaud, et vous, bien sûr, sorti le 7 juin. Alors, le pitch, c'est un mari radin qui décide d'être enfin généreux. Ça me bat bien les cheveux ou pas? Ça te va S'il te plaît, comme ça, Dany? Oui, beaucoup. Alors, le pitch, donc, c'est l'histoire d'un mari radin qui décide d'être enfin généreux avec sa femme en lui offrant une maison de campagne. Mais pour faire des économies, il fait confiance à un agent immobilier douteux qui lui propose des ouvriers foireux. Voilà. Et la surprise se transforme en cauchemar et ça se termine en pur délire. Vraiment, c'est une catastrophe, quoi. Ouais, c'est ouais. très drôle. Ben, merci. C'est Dominique Ségal, attaché de presse. Oui, je suis venu avec lui aussi. Il est là, on va le faire venir. Alors, Dominique! Allez, Dominique. Mesdames, messieurs, Polochon. Polochon, mesdames, messieurs. Comment ça va? Tu vas bien? Il est prêt pour la promo, là?
pas mal, pas Hein mal, pas mal. On va répéter un peu la promo. Au départ, Danny Boone, cette histoire de travaux est inspirée d'une histoire vécue. Oui. L'histoire des moulures. Par exemple. Et de la baguette. Entre autres. C'était un appartement genre haussmannien, très joli, avec des belles moulures. Et l'architecte voit une baguette de téléphone en plastique. Et voilà, il prend un de ses gars et il lui dit, tu m'enlèves là, la baguette, là, tout le long. Hein? Puis il se parle assez durement. Hein. Et le gars dit, ouais. Comme ça. Ouais. Ça, j'aurais dû me méfier. Ah, il le fait bien. Ouais. Et puis voilà, et donc on part voir les trucs, enfin les plans, les machins, les trucs, et on revient un quart d'heure après, et il avait enlevé toutes les moulures, sauf la baguette. Ah oui, d'accord. Parce qu'il croyait que la baguette était plus moderne, en plastique, donc il se disait, ça, faut que ça reste. Elle est bien. Il avait fait un Parfait. petit tas, Hein il avait fait un petit tas avec on aurait dit qu'il allait faire un petit feu de camp, et j'ai dit, les moulures. Comme ça, il m'a dit, ah, ça va, vous frappez pas, je vais les remettre. Ouais. Et il les a remis un peu de travers, ça, mais... Il y a aussi la peinture dans le sanitaire. La peinture dans le sanitaire. Tu sais, quand ils avaient mis la peinture dans le sanitaire, ça avait bouché le sanitaire. Ah oui, ça c'est récent, ça. Bah oui, fais-le, on va voir si c'est... Ça c'est récent, c'est il y a 3 semaines à la campagne, voilà. Non, ils avaient vidé, de la peinture qui a séché dans un coup d'évacuation de toilette. Et donc un de nos invités a tiré la chasse d'eau et au lieu de la faire cuire, ça fait de l'autre côté. Et on était en bas et ça a fait le long des murs comme ça. Et donc non, mais c'est terrible, ils ont dû tout casser pour refaire le coude. Voilà. Tous les coudes. Voilà. Vous êtes angoissé, Danny Boone? Oui, non, ça c'est la question... Une question qu'on va te poser beaucoup dans la promotion. Vous êtes un angoissé, Danny Boone. Est-ce que vous étiez angoissé derrière la caméra? Non, j'étais pas. Ça allait, non. J'étais pas trop angoissé, non. J'ai beaucoup travaillé sur le film en préparation justement pour pas l'être. Danny Boone, vous préférez devant ou derrière? Peut-être on peut poser la question à Yael dans un premier temps. Heureusement que tu ne m'as pas posé à moi. J'ai pas spécialement de préférence. C'est beaucoup plus confortable d'être devant. Oui. Que derrière. Très voilà. Elle est bien celle-là de question. On va lui demander, hein, c'est sûr ça. Ouais. Votre passé de storyboarder et de photographe vous a aidé? Mais c'est tout à fait vrai, Thierry. Je vois que vous êtes bien renseigné et je ne comprends pas pourquoi vous vous faites licencier de France 2. J'adore votre émission et je trouve ça complètement con. Oui, j'étais dessinateur et j'étais et storyboarder, donc effectivement j'ai appris à découper une histoire en plans. Qu'est-ce que tu en penses? Formidable. Il est bien. Il a beaucoup bossé sur ce film. Il a beaucoup bossé sur ce film. J'ai beaucoup bossé. De 5h du matin à minuit, tu dois dire. Oui, c'est vrai. En tout cas, ouais. Non, j'ai bossé énormément. Ouais. Là, on prépare la promo. Hein, là. Il est arrivé un truc super drôle sur le tournage. Je peux raconter une anecdote? Je tue ce que tu veux. En exclu pour une de tes dernières émissions, Thierry. Patrick, si tu m'entends, laisse-les encore au moins une année. Voilà. C'est vrai que c'était drôle. On a tourné la maison qu'on détruit, et qu'on a remis en état d'ailleurs, pas avec la même équipe. La maison qu'on a détruite, elle se trouve à Maison Lafitte. Et donc au début, on n'a pas eu les autorisations de tournage, parce que c'est le député maire de Maison Lafitte, qui s'appelle Jacques Millard. Oula! Oui, dans le Nord, on prononce Millard. Il est bien ardos, lui. Bref, il nous donne pas les autorisations, et grâce à Claude Berry, on les obtient. Il nous dit, il fait à la production, il dit, voilà, je veux rencontrer Danny Boone. On tournait pendant un mois là-bas, il dit, je veux rencontrer Danny Boone. Je dis non. Ben non, je travaille, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. Et puis non. Et la production insiste en disant ça serait mieux qu'il vienne parce qu'il a finalement accepté qu'on tourne dans sa ville, c'est vrai, c'est sympa. Et puis voilà, il a qu'à venir pendant l'heure du déjeuner, ça dure 1 heure et après, tu déjeunes avec lui. Il est très sympathique et il t'aime beaucoup. Bon, je dis d'accord, donc il arrive, j'étais en train de travailler, voilà, je dis bonjour, monsieur Millard, voilà, je termine, puis je dis voilà, on dit pause déjeuner, on va à la cantine, et sur le chemin de la cantine, il se tourne vers moi, puis il me fait, vous faites quoi sur le film? Alors je lui dis, je suis acteur, j'ai écrit tout ça, et je réalise. Il me dit, vous produisez aussi? Je dis, je produis, en coproduction, mais comme auteur, mais pas... Mais oui, pourquoi?
Il me dit, vous êtes Claude Berry. Je te jure que c'est vrai. Et je lui fais, ah non, je suis Elie Moon. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Ah, il est bien. Je lui dis, je suis Elie Moon, et il me fait, oh, mais oui, pardon, Elie, excusez-moi. Et puis, il me dit, ça va pas fort en ce moment avec Dieudonné. Bah, je dis, oui, on s'est séparés, on a un peu des soucis, il veut faire de la politique, hein, comme vous, c'est pas facile, hein, c'est sûr. Et on marche, il me parle à Elie Moon, puis à un moment, il me fait, mais il est où, Danny Boone? Et je lui dis, mais je vais vous le présenter. Et je vois Laurent Gamelon, donc, qui fait 2 mètres, hein, voilà, qui est là au bout, et je fais, Danny, viens, député maire Jacques Millard qui veut te dire bonjour. Je lui dis discrètement que je suis Elie Moon, qu'il est Danny Boone, ça. Et il fait, oh, Danny Boone, je vous adore depuis longtemps, bravo pour tout ce que vous faites. Il lui dit à lui. Quelle horreur. Ouais. Sur ce, je pense à Zinedine Soalem qui est dans le film, et je fais, oh, vous connaissez Smaïn? Parce qu'il est là. Et alors, on s'est retrouvés à table avec une grande partie du show business français. Personne ne correspondait à la bonne personne. C'est drôle. Et voilà. Voilà. Et il y avait juste sa secrétaire qui était assise à côté de moi, qui était morte de trouille, qui me disait dans l'oreille, arrêtez. Bon, Dominique, ça va la promo, non? Tout va bien, là, je suis rassuré. Non, je suis complètement rassuré. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le film? Rappelons, Dominique, tu es toujours sous tranquillisant. Non, je suis rassuré, c'est bien. Il revient de Cannes. Toujours Dominique après Cannes, c'est ça. Moi, par contre, je suis inquiet pour l'avenir. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va devenir? Bah oui, je sais bien. Moi, encore, c'est pas grave, mais nos films, nos spectacles, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous se donner la mort. Bah oui. Alors, Danny, vous êtes quand même un acteur maintenant assez reconnu, parce que dans Joyeux Noël, vous étiez formidable, vous étiez nommé au César. Hein. C'est vrai. Ensuite, il y a eu la doublure de Weber avec Gad Elmaleh. Bientôt Mon meilleur ami de Patrice Lecomte avec Daniel Auteuil. Ça commence à exister. Hein. Oui, j'ai d'ailleurs la chance de tourner avec Patrice Lecomte et de donner la réplique à Daniel Auteuil pendant 3 mois. C'était formidable. Bien, non? Ouais. Un très beau rôle en plus, un très beau film. Je l'ai vu. Qu'est-ce que t'en penses, Yael? Bah, il m'épate. Il t'épate, ouais, vraiment. Bon, ben, je crois qu'il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant, que vous êtes un grand acteur, Danny Boone. C'est une interview Alain Delon. Pensez-vous que le public aime Danny Boone? Danny Boone pense que le public aime Danny Boone, mais pas autant que Danny Boone ne s'aime. Et Danny Boone, et le jour où le public s'aimera autant que Danny Boone s'aime, oui. Le public saura ce que c'est qu'être Danny Boone. Que pensez-vous de Danny Boone, l'homme? Danny Boone pense que les femmes ont beaucoup de chance, que Danny Boone soit un homme. Pour vous, Danny Boone est synonyme de quoi? Franchement, Danny Boone est très déçu que Thierry Ardisson pose cette question. Pensez-vous que Danny Boone soit le plus grand comédien français? Danny Boone est un grand comédien, c'est vrai. Mais il n'est pas français. Il est ch'timi. Ah oui. Vous pensez que Danny Boone peut tout jouer? Danny Boone ne pourra jamais jouer Danny Boone. C'est beaucoup trop dur, car il faut être Danny Boone et en même temps être Danny Boone et jouer Danny Boone, c'est impossible. Danny Boone est complètement défoncé. Est-ce que vous pensez que Danny Boone laissera une trace dans le cinéma français? Une trace de pneu, oui. Est-ce que Danny Boone espère avoir bientôt une rue à son nom? Mais Danny Boone dit à Thierry Ardisson, rentre Danny Boone dans ton GPS et tu verras. Est-ce que Danny Boone est lui aussi une star au Japon? Danny Boone, effectivement, était au Japon récemment avec un certain Alain Delon. Et les Japonais disaient... qui veut dire, qui est cet homme à côté de Danny Boone? Carte conseil d'amis. C'est quoi? C'est quoi? C'est con. C'est quoi? Est-ce que c'est con? C'est quoi? Ah, vraiment, hein.
Vous devez donner un conseil à Maurice Barthélémy pour lui expliquer comment faire avec Judith Godrèche. Elle est con, cette carte. Vraiment, elle est très con, cette carte. Je vais en prendre une autre. Mais il sait très bien faire, il sait très très bien. Ah oui Voilà. Ça se passe bien? Mais très très bien. Et voilà, et mon fils Noé l'adore d'ailleurs. C'est un super beau-père. Il a fait un très bon film en plus, papa. Ouais. Carte ch'ti, vous devez nous chanter les corons de Pierre Bachelet en pleurant. En pleurant. Tu connais les corons? Oui, bien sûr. Regarde-le, regarde-le. C'est de la vodka, les gars. Quel acteur, quel acteur. Honneur, chez tous les corons, les hommes des mineurs de fond. Merci, bravo.